Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis, que le Seigneur nous fasse du bien. Bienvenue à notre moment de prière. Rallume ce son. Viens là, ça va. Ce son, allume. Et tu baisses celle-ci comme c'était. Que le Seigneur nous fasse du bien ce soir, que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Nous sommes là pour prier et j'aimerais inviter les uns et les autres à partager, à inviter pour que nous passions ces moments dans la présence de Dieu. Partageons, invitons. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es digne. Digne d'être élevé, digne d'être béni, digne d'être glorifié. Nous sommes au 10e mois de 2024. Il ne reste plus que 2 mois pour que l'année finisse. Comment ne pas dire au Seigneur qu'il est merveilleux? Comment ne pas dire au Seigneur qu'il est digne? Le Dieu qui nous a gardés pendant 9 mois déjà, bientôt 2 semaines. Nous n'avons pas payé le souffle de vie. Nous n'avons rien payé. Et il a plu à Dieu de nous garder. Nous ne sommes pas plus meilleurs que quiconque. Il a plu à Dieu de nous garder. Tous les jours, nous dormons, nous levons le matin, nous sortons, nous revenons. Comment ne pas dire au Seigneur qu'il est merveilleux? Comment ne pas dire au Seigneur qu'il est bon? Comment ne pas dire au Seigneur à quel point nous sommes heureux d'appartenir à sa famille, heureux d'appartenir à sa maison, heureux d'être appelés ses enfants. Alléluia. Donc ce soir, j'aimerais déjà recommander tout entre les mains de Dieu. Cette émission, tout ce qui va se connecter, les appareils, le réseau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux prier que le Seigneur nous accorde son esprit, que le Saint-Esprit se manifeste, que la puissance de Dieu agisse, que la gloire de Dieu se manifeste. En ce 10e mois, Seigneur, nous prions que ta puissance descende dans chacune de nos vies et que chaque personne qui va écouter cette vidéo en direct ou en différé soit bénie. Toute personne qui partage est bénie et restaurée. Plus tu partages, plus tes ennemis tombent. Plus tu partages, plus la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous fasse beaucoup de bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé et ce soir, je suis venue prier avec quelqu'un. Je suis venue prier avec un homme, je suis venue prier avec une femme. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux appeler quelqu'un? Alléluia. Pour venir prier avec nous. Le mois-ci, nous sommes en train de détruire, nous détruisons la manipulation. Le mois passé, on a détruit les sacrifices et on se disait que je ne serai le sacrifice de personne. Personne ne va me sacrifier, personne ne va sacrifier quiconque m'appartient. Ce n'est pas comme si on a fini de faire ce point de prière, non. On le fait encore. La prière ne se périme pas. La prière ne finit pas. La prière, on l'a fait. Et donc, en ce 10e mois-ci, nous continuons à refuser d'être des sacrifices et nous détruisons la manipulation. Tout ce qui est manipulation dans ma vie. J'ai expliqué dans une vidéo ce que c'est que la manipulation.
Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de manipulation. Dans toutes les sphères de la vie, il y a la manipulation. C'est une arme satanique très forte. C'est-à-dire qu'on réussit à t'amener à faire ce que tu ne veux pas faire. C'est une œuvre de la chair aussi. L'apôtre Paul pouvait dire que je fais le mal que je ne veux pas faire. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Qui me délivrera de ce corps? Alléluia. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons commencer par dire à Dieu merci. Je suis venue prier seulement ce soir. Nous allons commencer par dire au Seigneur merci pour la vie. Tous les jours, quand je vois la date, nous sommes déjà le 14, donc bientôt 2 semaines de ce 10e mois qui va finir bientôt. Nous devons toujours dire au Seigneur merci. Seigneur, je te rends grâce. Je suis reconnaissant pour la vie. Je ne sais pas comment ont été tes premiers mois, tes 9 premiers mois. Mais moi, quand je pense aux 9 premiers mois de cette année, j'ai de quoi dire merci à Dieu. Je parlais avec une de mes filles aujourd'hui, une maman. Elle me dit, maman, comment on a commencé l'année ici? J'ai dit, yes, on a commencé l'année ici. Et Dieu nous a permis de voir le 10e mois. Avec Dieu, c'est seulement la persévérance. C'est-à-dire que tu avances, tu ne regardes pas ce qui se passe derrière, tu avances seulement, tu avances. Je dis, nous sommes arrivés au 10e mois. Et le Seigneur a fait. Donc nous devons rendre grâce à Dieu. Ça c'est moi, je ne sais pas pour toi, mais je sais que si tu es vivant, il y a beaucoup de choses que tu as vécues, que tu as traversées. Et ça ne t'a pas tué. Les choses qui ont emporté les autres, qui ont tué les autres, toi ça ne t'a pas tué, tu es vivant. Tu dois t'arrêter pour dire à Dieu que merci. Ce n'est pas en décembre que tu vas dire à Dieu merci. Le merci là commence maintenant, Seigneur merci. Je vois le 10e mois. Le 10e mois en train de finir. Pour moi 2024 est bien fini. Donc commence à dire au Seigneur merci. Ferme tes yeux et pense à toutes ces choses. Dis, aïe Seigneur, ce que j'ai traversé. Tu m'as sorti de là. Tu es le vrai God. J'étais en train d'écouter une adoration d'une chanteuse qui dit, de différentes manières, j'ai expérimenté ta puissance. Jésus, tu es le vrai Dieu. Tu es vraiment réel et tu es le vrai Dieu. Je ne sais pas si tu as aussi expérimenté la puissance de Jésus comme moi. Et je peux dire à Dieu que Seigneur, je te dis merci. Je suis reconnaissante pour ma vie, pour la vie de mes enfants biologiques, de mes enfants spirituels. Comme je vois comment tu es en train de les forger, de les former. Comment est-ce qu'ils marchent avec toi? Comment est-ce qu'il y en a qui grandissent dans le Seigneur? Je vois comment tu nous amènes de victoire en victoire. Je ne peux que te dire merci. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci là où tu es? Les victoires, ce que Dieu t'a donné. Tu as commencé l'année, tu n'avais pas ça. Mais maintenant, là, tes sujets de prière qui ont été exaucés. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Pour la santé. Pour la vie. Il y a une image qui circule sur Internet. Un monsieur qui est vraiment, je ne comprends pas. C'est-à-dire que je n'arrive pas à rester sur cette image-là. On dit que c'est le monsieur dans le monde qui a un poumon d'acier. Le monsieur l'a vu dans un appareil. C'est seulement sa tête qui est dehors comme ça. Je ne comprends pas le genre là. Donc quand je tombe sur ça par hasard, je zappe seulement parce que je ne vais pas m'arrêter là pour commencer à chercher à comprendre. Comment quelqu'un vit comme ça, avec la tête comme ça, pendant des années. Parce qu'il est dans un fer. Mais nous pouvons nous mouvoir. Il y a des gens qui sont nourris à la sonde. Il y a des gens qui ont des sondes gastriques, des sondes nasogastriques. Il y en a qui sont nourris par ici. Il faut aller à l'hôpital pour voir les choses. Il faut aller à l'hôpital pour voir les choses. Pour comprendre que
Seulement le fait d'avoir tout ton corps là, c'est une grande bénédiction. C'est un sujet de remerciement à Dieu. C'est un sujet d'action de grâce. De dire au Seigneur que j'ai mes 2 mains, j'ai mes 2 pieds, j'ai mes 2 yeux, j'ai encore les dents dans la bouche. Il y en a qui n'ont même plus les dents dans la bouche. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci parce que tu pardonnes mes péchés. Merci parce que tu ne me livres pas entre les mains de mes ennemis. Merci pour les victoires. Merci pour les révélations. Merci parce que tu me maintiens dans tes voies. Il y en a qui ont rétrogradé depuis. Il y en a qui ont abandonné le Seigneur. Parce que les problèmes sont jusqu'ici. Mais toi, malgré tes problèmes, tu tiens. Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul dit, « Be strong in the Lord ». Sois fort dans le Seigneur. Fortifie-toi. Dieu a dit à Josué, « Be strong ». Sois courageux, sois fort. Cette force-là, tu ne sais pas d'où elle vient. C'est Dieu qui te rend fort comme ça. Parce qu'il a des grandes choses à faire avec toi. La force là ne vient pas de toi. Parfois tu traverses des situations, après tu te demandes, je suis passé là. J'ai fait comment? Comment j'ai fait? Ce qui s'est passé, c'est que Dieu t'a fortifié. Et rends grâce à Dieu pour cette force, pour ce courage. Parfois ça vient de toutes parts. Les attaques, les combats, les oppressions. Mais tu es debout. Des flèches qui renversent les autres, qui emportent les autres. Mais toi tu es debout. La force là, c'est l'Éternel qui te donne cette force. Dieu au Seigneur, merci pour cette force. La force d'affronter l'ennemi, de combattre avec le diable, de combattre avec les sorciers. Mais tu es debout. La force de surmonter des douleurs, des épreuves. C'est un sujet d'action de grâce. Seigneur, je te dis merci. Parce que je suis passé par le feu. Le feu ne m'a pas consumé. Je suis passé par les eaux. Les eaux ne m'ont pas submergé. Seigneur, je viens te dire merci. Il y en a qui ont des épreuves. Tu as perdu un être cher. Il n'y a que ceux qui ont perdu les êtres chers qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. C'est comme si on a enlevé une partie de toi. Et tu es dans l'espace. C'est comme si tu veux attraper la personne et la personne ne fait que fuir. C'est-à-dire que tu vis quelque chose de très compliqué. Mais ça ne t'a pas emporté. Dieu t'a gardé fort. Dis à Dieu merci. Tu as perdu ton travail. Tu as peut-être divorcé. Tu as perdu un enfant. Comme l'actualité de maintenant sur Internet. Cette femme qui a perdu sa fille unique. Qu'elle a eue à 17 ans. On dit que la petite s'est suicidée. Moi, je ne crois même pas à ça. Alléluia. Donc, la maman, là, quand je la regarde, je n'ai pas envie d'imaginer ce qu'elle ressent. Dis à Dieu merci. Dis au Seigneur merci parce que tu le connais. Dis au Seigneur merci parce que tu es dans ses voies. Quand j'ai écouté l'histoire que cette femme a racontée, j'ai un peu écouté les vidéos qu'on partage d'elle. J'ai compris que cette maman-ci, sans la connaître, sans la juger, manque de connaissance. Alléluia. Mais pour la connaissance que toi tu as déjà là, tu as déjà beaucoup de connaissances avec le Seigneur. Il y a des choses que toi tu ne peux plus faire. Il y a des choses que quand ça arrive, tu commences déjà à analyser. Cette femme a raconté une histoire. Il y a quelques années, elle allait enterrer sa copine, sa meilleure amie. Et dans le tombeau, elle avait un bijou qui est tombé à l'intérieur. Et il y avait la vidéo, ça se voyait. Quand on voulait déjà fermer le tombeau. Et le monsieur qui faisait la tombe lui demande que, est-ce que vous voulez qu'on enlève ça? Elle a dit non. Quand je vous dis que la vie est spirituelle, et le bijou représente quelque chose de cher. Donc, ce qui est tombé dans le tombeau là, c'était quelque chose que cette femme avait de cher. Les années sont passées. Elle a perdu la seule chose qu'elle avait de cher. Mais toi quand même, tu connais déjà que s'il y a un signe comme ça, c'est un mauvais signe. Et tu vas te lever, tu vas commencer à prier. Tu vas te lever, tu vas commencer à envoyer le feu.
Tu vas te lever, tu vas commencer à faire des sacrifices, à dire que ça n'aura pas de paix. Elle ne connaissait pas. Une autre erreur que cette maman a faite. Elle dit qu'elle avait un slogan avec sa fille. Elle disait à elle et sa fille que toi et moi contre le monde entier. Après, elle pose la question à sa fille. Que si quelque chose t'arrive, qu'est-ce que je vais devenir? Sa fille dit, tu vas mourir, maman. Nos déclarations. Toi, tu as déjà quand même la connaissance que tu ne peux plus dire n'importe quoi. Une autre erreur. Elle est venue sur les réseaux sociaux montrer sa vie. Et toi, tu as quand même déjà cette connaissance qu'il y a des choses que tu ne vas plus montrer sur les réseaux sociaux. Tu as ta vraie vie. On montre les foutaises sur les réseaux sociaux. On montre les choses qui n'ont pas de sens. Ou bien on vient comme je viens là pour prêcher l'évangile. C'était avant qu'on montrait, on filmait les sessions, on mettait parce qu'on n'avait pas la connaissance. Maintenant qu'on a la connaissance ici, si on vient sur les réseaux là, c'est pour parler de Jésus. La maman n'avait pas la connaissance. Quand j'écoute ça, mon cœur saigne. Mais toi, tu as quand même cette connaissance. Tu ne peux pas dire à Dieu merci. Bon, on vient sur les réseaux pour blaguer, pour prêcher l'évangile. Ta vraie vie, tes vraies choses, tu ne dois même pas venir montrer ça. Dis à Dieu merci pour la connaissance que tu as acquise en cette année 2024. Les leçons que tu as retenues, tu dois dire au Seigneur merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que mon peuple périt. Dieu dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La maman là est perdue. Manque de connaissance. Tu viens exposer ta fille comme ça. Tu t'es battu, tu l'as fait aller au Canada. Tu penses que tout le monde qui regarde ça aime ça? Mieux de toi. Ma fille sera une boss lady. Quelqu'un va te voir, ça peut te dire qu'on va voir. Et la personne rit avec toi. Tu ne sais pas ce que la personne fait. Disons au Seigneur merci parce que nous le connaissons. Disons au Seigneur merci parce que nous avons la connaissance. Disons au Seigneur merci parce qu'il nous permet de prier. Disons au Seigneur merci parce que tous les jours il nous forme, il arme nos bras au combat. Disons au Seigneur merci parce que tous les jours le Saint-Esprit nous remplit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes encore en train de dire à Dieu merci. Je viens un peu t'énumérer tous les domaines dans lesquels tu peux dire merci à Dieu. Dis à Dieu merci. Dis au Seigneur merci. Je me demande comment cette femme va faire. Ma prière, c'est qu'elle rencontre le Seigneur. Ma prière, c'est que le Seigneur la console. Ma prière, c'est que le Seigneur l'aide. Ma prière, c'est que le Seigneur la fortifie. Qu'elle ne meure pas. Qu'elle soit forte. Que le Seigneur, il n'y a que Dieu seul qui peut l'aider. Disons au Seigneur merci. Parce que ce qui est arrivé à cette femme ne nous est pas arrivé. Dieu nous protège. Il protège nos maisons. Alléluia. Maintenant, quand nous finissons de dire à Dieu merci, demandons à Dieu pardon. Demandons au Seigneur pardon pour nos péchés. Pardon pour nos fautes. Il y a quelques jours, je méditais la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Je ne sais pas, 14, 29 peut-être, qui disait qu'il n'y a que les fous qui jouent avec le péché. Il n'y a que les gens qui n'ont pas de non-sens qui jouent avec le péché. Demandons pardon au Seigneur parce que nous jouons avec le péché. Le péché est dangereux. Le péché peut nous faire perdre notre âme. Le péché peut nous faire rater. Ce n'est que le péché qui peut nous faire rater l'enlèvement. Donc quand il s'agit du péché, implorons la miséricorde de Dieu. Dis Père, au nom de Jésus, aie pitié de moi. Pauvre pécheur, Seigneur. Aie pitié de mon âme, de mon esprit. Ne laisse aucun péché dominer sur moi. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Seigneur, délivre-moi de tout péché. Que ce soit même en pensée. Que ce soit par mes actes. Les enfants de Dieu pêchent le plus en pensée. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire devant les gens à cause de notre statut. Parce qu'on prêche l'évangile. Mais nos pensées, c'est le champ de bataille. Jésus dit que, la Bible dit toujours en proverbe que celui qui ferme les yeux et se mord les lèvres a déjà, avec une pensée, a déjà commis le péché. Donc nous péchons beaucoup en pensée. Et j'ai encore lu dans la Bible, dans le proverbe, la Bible dit que toute personne qui a une mauvaise pensée est en horreur à l'Éternel.
Donc quand le diable veut, parce qu'il t'est déjà attaqué partout, il n'arrive pas à se fermer, tu ne peux pas pécher. Pour que tu sois en horreur à l'Éternel, il attaque tes pensées. J'ai lu ça il y a quelques jours dans ma Bible. Et je suis restée comme ça. Donc quand le diable veut que tu sois en horreur, quelqu'un, quand on dit que j'ai horreur de quelqu'un, horreur, ça veut dire que c'est une personne que tu ne peux même pas sentir. Donc quand tu as les mauvaises pensées, Dieu ne veut même pas te sentir. Tu es en horreur à l'Éternel. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir pour dire Seigneur ta miséricorde? Toutes les fois où j'étais en horreur à toi à cause des mauvaises pensées, Papa, pardonne-moi, délivre-moi des mauvaises pensées. Délivre-moi des mauvaises pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux prier pour dire au Seigneur que ta miséricorde? Seigneur, je ne pêche peut-être pas par les actes, mais mes pensées sont pourries. Mes pensées sont polluées, mes pensées sont méchantes, mes pensées sont impures. Je te supplie, Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde. Il y en a qui volent dans leurs pensées, il y en a qui tuent dans leurs pensées, il y en a qui commettent adultère dans leurs pensées, qui forniquent dans leurs pensées, il y en a qui font plein de choses, qui méditent le mal dans tes pensées, mais tu es calme comme ça, personne ne le sait. Mais Dieu sait et tu es en horreur à ses yeux. Seigneur, ta miséricorde. Purifie mes pensées, Seigneur. Purifie mon cœur. Purifie mes paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, ne laisse aucun péché dominer sur moi. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par ta puissance et par ton autorité, nous sommes en train d'implorer la miséricorde de Dieu pour nos vies, pour nos pensées. Nous devons être purs, irréprochables devant Dieu. Donc nous devons toujours prier et combattre ça, combattre le péché. Pour la prière contre le péché, tu dois faire les prières de combat comme quand tu chasses les démons. Au nom de Jésus, le feu dans mes pensées. Seigneur, par ton sang, purifie mes pensées. Je chasse les mauvaises pensées. Je chasse les mauvais désirs. La Bible dit dans Philippiens que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir pour dire, Père, purifie mes pensées, purifie mes désirs, purifie mon cœur, purifie mes actions, purifie mes paroles, que toute semence du mal en moi meure par le feu. Au nom de Jésus, que tout mauvais dépôt en moi meure par le feu, que tout mauvais désir meure par le feu, tout mauvais sentiment meure par le feu, toute mauvaise pensée meure par le feu. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, purifie-moi, purifie mon être entier, purifie mes pensées, purifie mon cœur, purifie mes paroles, purifie-moi, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier? Jésus a dit que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair, mais craignez ceux qui peuvent tuer l'âme et l'esprit et jeter dans le feu de la chair. Ce qui peut tuer l'âme là, c'est le péché. C'est le péché là qui tue l'âme. C'est le péché là qui amène dans le feu de la géhenne. C'est le péché là qui détruit. Alléluia, j'espère que mon truc est chargé. Ça ne va pas se décharger tout à l'heure. Viens bien brancher ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir du Saint-Esprit, est-ce que tu peux prier pour dire, Seigneur, ta miséricorde, ta miséricorde, identifie un péché dans ta vie et demande au Seigneur de t'accorder sa miséricorde. Identifie un péché dans ton âme. Ne laisse pas un péché grandir en toi. Il faut l'étouffer. Il faut le tuer. Il faut prier que Seigneur, délivre-moi du mensonge. Délivre-moi des mauvaises pensées. Délivre-moi de la méchanceté, de la colère, de l'orgueil. Toi-même, tu dois combattre pour ta vie. La prière la plus importante, c'est la prière de repentance. C'est la prière de repentance. Que pour la plupart du temps, nous négligeons. Et nous sommes actifs dans les prières de combat qui est bien, qui sont bien en même temps. Mais tu as fini de faire un combat, tu ne t'es pas repenti. Si Jésus revient à l'instant, toi et la personne que tu combats,
Vous restez vous deux. Maintenant, le Saint-Esprit est parti. Lui aussi, il devient fort. Que Marco, tu es resté. Le feu que tu m'envoyais est fini. Je vais maintenant te chou mon vrai feu. Donc c'est maintenant lui alors qui va te fire. Donc la prière de repentance est très importante. Est très importante, dit Seigneur. Ne laisse aucun péché dominer en moi. Commence à prier, même tu dis Saint-Esprit, aide-moi à me repentir. Quand le Saint-Esprit t'aide à te repentir, le Saint-Esprit sonde ton cœur, il sonde tes reins. Le Saint-Esprit fait sortir en moi tout ce qui est caché. Tout ce qui peut m'empêcher d'être enlevé. Tout ce qui me rend en horreur devant mon Dieu. Saint-Esprit expose ça. Quand le Saint-Esprit commence à exposer pour te montrer comment Dieu te voit, tu pries seulement, Seigneur, ta miséricorde. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur, ta miséricorde. Aie pitié de ma vie, Seigneur. Seigneur, ne laisse aucun péché dominer sur moi. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Ne laisse pas le péché me détruire, Seigneur. Parfois, tu es prise dans un piège, tu es prise au piège dans un péché. Ça peut arriver que tu sois prise au piège dans un péché. Et tu n'es pas la situation dans laquelle tu vis, tu sais que c'est le péché. Tu sais que c'est mal. Et tu es mal à l'aise. Tu es inconfortable. Tu n'arrives pas à sortir de là. Tu dois pleurer à Dieu que Seigneur aide-moi. Il va t'aider. Je veux prier pour quelqu'un qui est comme ça, qui me regarde. Si c'est toi, pose la main sur ton cœur. Je prie que le Seigneur t'aide. Qu'il te sorte de ce piège. Qu'il te sorte de ce gouffre. Qu'il te sorte de ce péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce péché qui t'a enchaîné te libère. Je brise les chaînes du péché dans ta vie. Au nom de Jésus, je te dis que si je laisse ça, comment je vais vivre? Si je laisse ça, comment je vais faire? Au nom de Jésus, que le Seigneur te libère. Il y a des années, j'avais une dame qui était venue rencontrer mon défunt époux. Quand elle a vu mon jeune visage, elle m'a méprisée. Elle dit, je vais voir le docteur, je vais voir papa. Je dis, ok, papa n'est même pas là. Et il était en train de sortir. Le voilà, il est en train de sortir. Il ne peut même pas te recevoir. Après, papa lui a dit, il faut parler à mon épouse, il faut parler à maman. La dame a regardé que un enfant comme ça va m'écouter, va me dire quoi. Et pendant que j'ai constaté que la dame était bizarre, j'ai eu une parole de connaissance pour elle. Et je lui ai dit, Dieu me dit de te dire que tu arrêtes ce que tu fais là. Arrête ça. Je ne savais même pas ce que je disais. J'ai dit ce que Dieu m'a lui dire. Elle a sursauté. À l'instant, elle a eu un coup de fil. Et le coup de fil là, je ne sais pas qui appelait. Elle avait un rendez-vous qu'elle a annulé. Là, elle commence à me suivre. Elle me dit que maman, je vais te parler même. Je dis que mais tu as dit que tu vas voir papa, non. Papa est parti. Elle me dit que non, maintenant c'est à toi que je vais parler. Elle me dit que ce que tu me dis là, c'est juste ce que tu me dis d'arrêter là. Dieu te dit ce que Dieu m'a dit, je te dis. Quand la dame a commencé à me raconter ce qu'elle faisait, elle me dit, maman Dédé, si j'arrête ça, j'ai les dettes jusqu'ici. Comment je vais faire? Je ne fais pas ça parce que je veux. Je fais ça parce que je suis coincée. Je suis contrainte. Je suis dans un gouffre. Je lui ai dit, si Dieu m'a dit de te dire d'arrêter, le Dieu là va prendre soin de toi. Arrête ça. Et par la foi, elle a arrêté ça. Et Dieu l'a aidé. Et il continue de l'aider. Donc je suis en train de prier pour quelqu'un. Je ne sais pas dans quel gouffre toi tu es. Je ne sais pas dans quel piège tu es. Parce que quand vous n'avez pas la maturité spirituelle, les gens qui n'ont pas la maturité spirituelle sont dans la condamnation. Moi-même avant, quand je venais de commencer à servir Dieu, j'étais trop carré, je condamnais tout le monde. C'est un jour, mon frère le révérend Paul qui m'a dit, ah merci, tu n'as pas 50 ans. Les histoires que tu racontes là, tu vas comprendre. Il y a les gens qui sont dans des situations. Et avec le temps, j'ai compris, surtout avec le cas de cette dame-là, j'ai compris qu'il y a des gens qui font des choses, pas parce qu'elles sont méchantes,
Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que la vie les a contraintes dans ces choses. Et je viens prier pour ce genre de personnes. Tu es dans une situation, tu sais que si Jésus vient là, ce n'est pas bien pour toi. Tu ne sais pas comment te défaire de ça. Pendant que je prie, mets la main sur ton cœur. Que le Dieu, mon Dieu qui a aidé cette dame-là, qui t'aide aussi à sortir de ce gouffre, qui t'aide aussi à sortir de ce problème. Tu penses peut-être que si je me détache, je ne vais plus vivre. Comment je vais m'en sortir? Dieu au-dessus de tout, il est le maître des cieux et de la terre. Dieu est capable de prendre soin de toi. Dieu est capable de payer tes dettes. Il est capable de te sortir de n'importe quoi. Il est capable. Je parlais à quelqu'un aujourd'hui, je rendais mon témoignage. Je dis, mais les gens ne savent pas là où Dieu m'a enlevé. Dans un gouffre. Le Dieu là, je peux te dire avec assurance que ce Dieu-là est vrai. Que ce Dieu-là est vivant. Que quel que soit ce que tu traverses, tant que tu t'accroches au Seigneur, il ne va pas t'abandonner. Je méditais Jérémie 15 aujourd'hui. Et Jérémie disait au Seigneur, pourquoi ma souffrance dure-t-elle longtemps? Est-ce que tu es pour moi une source trompeuse? Pourquoi mes problèmes ne finissent pas? En d'autres termes, la réponse de Dieu à Jérémie, c'est quoi? Si tu t'attaches à moi, vous savez que Jérémie était déjà en train de douter. Il était accablé. Il avait déjà maudit sa vie, maudit le jour de sa naissance, maudit son père, maudit sa mère, maudit. Jérémie était fatigué de ce maudit. Pourquoi je ne prête pas? Je n'emprunte pas. Mais j'ai les ennemis, on me maudit partout parce que je donne seulement les mauvaises nouvelles, les mauvaises prophéties. Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Pourquoi ma douleur dure comme ça? Tu me fais des bonnes promesses. Tu dis que je serai heureux, que les étrangers vont me servir. Mais pourquoi je souffre? Dieu vient répondre à Jérémie 15. Il faut lire Jérémie 15. Si tu t'attaches à moi, tu ne sais pas ce qui est saint de ce qui est vil. Ça veut dire que Jérémie était déjà en train de se détacher. Donc, quel que soit ce que tu vis, attache-toi au Seigneur. Quel que soit ce que tu vois, attache-toi à Dieu. Fais confiance au Seigneur. Et je prie au nom de Jésus-Christ qu'il te sorte de ce péché. Commence à invoquer le sang de Jésus sur toi. Commence à purifier ta vie avec le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus, tout ce qui t'appartient. Lave ton âme dans le sang de Jésus, ton esprit, ton corps, tes pensées, ta maison, tout ce qui t'appartient. Si tu as des voitures, tu envoies le sang de Jésus là-bas, partout, tout ce qui te sont chers, dans ton bureau, à l'école de tes enfants, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. J'ai envie de faire un témoignage que je n'ai pas envie de faire ici. Nos prières sont très importantes. Est-ce que vous savez que le diable opère partout? Le diable est partout, il opère partout. J'ai fait le témoignage là au marathon de prière. On a fini le marathon de prière. On va commencer la délivrance de la sorcellerie inconsciente à partir de novembre, du 1er novembre. Et les autres programmes. Donc, le reste de mois, si là, elle reste, je me souffle un peu. La sorcellerie est partout. Ce que je dis là, le sang de Jésus, là, le feu là, c'est très fort. Ne dis pas que oui, je suis chez les Blancs, il n'y a pas la sorcellerie ici, le sang de Jésus, partout, le feu, le sang et tout. Mon ami, partout invoque le feu. Partout invoque le sang de Jésus. Je vais vous faire un témoignage. Il y a quelques temps, à l'école de mon enfant, la maîtresse nous a demandé d'aller les accompagner à la piscine. Donc, elle dit qu'avec les petits enfants, on doit aller les aider à nettoyer les enfants et tout. Qu'elle a besoin des parents. Et moi, je ne voulais pas aller. Et ma petite m'a dit, maman, s'il te plaît, les parents de ma camarade viennent souvent. Est-ce que tu peux nous accompagner? Elle a tellement insisté. J'ai dit, ok, on va partir. Je suis arrivée là-bas. Le feu, le sang, j'ai transformé les piscines en sang de Jésus. J'ai invoqué le feu partout. En fait, quand on allait, on était des enfants et on avait le droit. C'est-à-dire que depuis que l'école existe,
tous les parents qui partaient, on avait le droit de rester à côté de la piscine. On est resté là une fois. Et donc, on regarde nos enfants avec les maîtres nageurs en train de nager. Maman était assise là. Chaka, baka, tout kata. Bon, je ne parlais pas fort, mais je priais. Le feu, le sang, transformer tout en feu, en sang, tout ça, tout ça, tout ça. Quand on a fini, on est rentré. Le deuxième jour, quand on est venu, on nous a chassés. On dit que les parents n'entrent plus ici. Les parents restent loin là-bas de l'autre côté. Et la maîtresse demande que, mais pourquoi, depuis que l'école existe, les parents qui nous accompagnent, c'est toujours ici, donc depuis des années. La dame a dit jamais. Les parents, à partir d'aujourd'hui, vous restez de l'autre côté, vous ne venez plus ici. Et j'ai commencé à rire. J'ai dit donc vous faites la sorcellerie ici. Quand on envoie nos enfants ici, vous venez faire la sorcellerie ici. Et j'ai compris pourquoi Dieu a permis que j'aille là-bas. Donc je veux donner à quelqu'un ce témoignage pour te dire que invoque le sang de Jésus partout là où tu pars. Invoque le feu du Saint-Esprit partout là où tu pars. Et j'ai dit au nom de Jésus. Maintenant je vais partir dans vos histoires là tous les jours, même si je suis loin là. Le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Donc tu dois invoquer le feu là partout. Et dans ton bureau, partout là où tu vas, c'est le feu, c'est le sang, c'est le feu, c'est le sang. Tu invoques ça partout, tu satures l'atmosphère. Je te dis que s'il y a des gens qui font les pratiques de sorcellerie, tu les neutralises. J'ai vécu ça en live. Et j'ai compris. Imagine-toi, tu as les problèmes aujourd'hui. Peut-être dans ton enfance qu'on t'a gâté à l'école. À l'école. Aujourd'hui, tu as peut-être, je ne sais pas, 40, 50 ans. Tu as un blocage que tu ne comprends pas. C'est quand tu étais petit, petite, à l'école, qu'on t'a gâté. Quand on dit que l'importance de la prière, parce que le monde est compliqué, la maîtresse était dépassée, elle est venue s'excuser. Madame, vraiment, excusez-nous, et tout, et tout. Je dis, il n'y a pas de problème, on est parti s'asseoir. Mais le feu, le sang de ça. Commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le feu du Saint-Esprit. Dans le taxi que tu prends, dans le train, ne dis pas que le train, il peut avoir les choses. Il y a partout, ils sont partout. Dans le métro, dans le train, dans ceci. Est-ce que tu sais que prendre même le métro est risqué? Moi, quand je vais dans les trucs de métro, là, je me sens en insécurité notoire. Parce que quelqu'un peut venir de nulle part, il te pousse sur les rails, il te pousse sur le truc. Tu dois être en prière permanente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que ton sang me sécurise. Que ton sang sécurise ma maison. Que ton sang sécurise mes bien-aimés. Que ton sang sécurise mes enfants. Que ton sang sécurise mon travail. Que ton sang sécurise mes sources de revenus. Que ton sang sécurise mes bienfaiteurs. Que ton sang sécurise tout ce qui me font du bien. Que ton sang nous sécurise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette prière, tu dois la faire. Je suis en sécurité dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus m'environne comme un bouclier autour de ma maison. Au nom de Jésus, quand tu finis comme ça, il y a beaucoup de choses que tu peux demander. Prie avec le sang de Jésus. Effacer sur toi les marques sataniques. Détruire la manipulation. Laver ton esprit avec le sang de Jésus pour détruire toute forme de manipulation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mon âme, mon esprit, mon cerveau, mes pensées soient lavées dans le sang de Jésus pour détruire la manipulation. Je détruis ça dans la vie de mes enfants. Je détruis mon cœur. On peut te manipuler à détester quelqu'un en venant te raconter les bêtises sur la personne. Mais quand tu invoques le sang de Jésus pour laver ton cœur, il y a des gens qui n'aiment pas les gens. Pour rien, tu n'aimes pas quelqu'un que tu n'as jamais, tu ne connais pas. Alléluia. Que le sang de Jésus détruise la manipulation dans mon cœur, dans mes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après, tu invoques maintenant le feu. Le feu dans mon esprit, dans mon corps, dans mon âme. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth détruise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est agent de manipulation. Le feu du Saint-Esprit, je détruis ça. Je détruis la manipulation contre ma vie. La manipulation, j'invoque le feu de Dieu. Que ce soit dans les rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit dans ma maison. Que ce soit au travail. Que ce soit ceci. Que ce soit cela. Il n'y a pas...
J'ai suivi une histoire sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Deux besties, les besties de Facebook, comment elles viennent se verser sur Internet. Parfois, on se pose les questions que le monde va comment même. Maman. Elle dit que la marche avec Dieu, c'est la meilleure chose. Le feu du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, je te dis que même, il y a des associations que tu ne feras pas. Parce que le fait d'aiguiser ton esprit avec le feu, quand ton esprit sera en contact avec une fausse personne, ton esprit sera mal à l'aise. La personne va te quitter seule. Ou toi-même, tu vas partir. C'est très important d'allumer le feu dans son esprit, de détruire la manipulation. J'ai écouté une qui disait que l'autre me dit, ne prends pas les cadeaux de tel. Après, elle va rire avec l'autre là qui a dit que ne prends pas. Elle vous manipule comme ça. Est-ce que tu peux allumer le feu pour détruire la manipulation? Parfois tu es manipulé, tes yeux sont fermés, tu es aveugle, tu ne vois pas. Le feu de Dieu dans mes yeux pour annuler toute forme de manipulation, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la manipulation, au nom de Jésus, soit détruite dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants spirituels, mon ministère, mon entourage. J'invoque le feu de Dieu et je détruis la manipulation et je détruis la manipulation par le pouvoir du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. J'invoque le feu du Saint-Esprit et je détruis la manipulation. Je détruis la manipulation. Je détruis la manipulation. Au nom de Jésus, les flèches de manipulation, les incantations pour me manipuler, les mauvais sorts pour me manipuler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu sur les manipulateurs, les démons de manipulation. Je prends autorité. Je vous lie, je vous enchaîne. Je vous envoie dans les abîmes des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout démon qui a pour mission de manipuler les gens contre moi, pendant que je prie, j'allume le feu et je vous chasse. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Détruis la manipulation dans ta vie. Détruis la manipulation dans ta vie. Détruis la manipulation dans ta vie. La manipulation, c'est la sorcellerie. Invoque le feu et détruis ça. Si on t'a manipulé ou bien on manipule les gens autour de toi, invoque le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, moi j'ai un avantage. Pourquoi on me manipule, c'est trop dur. C'est pour ça que les sorciers ne m'aiment pas. Tu peux pas m'aimer. Si on veut me parler, je vais t'écouter d'abord bien. Et je vais te dire que j'ai compris. Je vais aller prier. Je te reviens. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas me tromper. Les gens qui sont dans la précipitation sont ceux qu'on manipule. Quand la Bible nous parle des fruits de l'esprit, la maîtrise de soi, la Bible dit que celui qui peut maîtriser lui-même est plus puissant que celui qui peut maîtriser une ville. La manipulation agit sur les gens qui n'arrivent pas à se maîtriser. On te manipule. Avant, oui, on me manipulait, mais maintenant, jamais. Jamais de la vie. Parce que le feu du Saint-Esprit l'a fait ici. Je dois connaître la vérité avant de me prononcer. Je dois savoir ce qui se passe ici. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, dis-moi de quoi il s'agit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, je détruis toute forme de manipulation. Détruis la manipulation dans ta vie, autour de toi. Entouré des gens qui font semblant de t'aimer, mais qui derrière te font des coups bas. Mais qui derrière ne veulent pas que tu deviennes comme eux. Il y a plein qui sont comme ça. Le monde est plein de gens comme ça. Le monde est plein de gens comme ça. Et puis, naïvement, tu vas aimer quelqu'un. Moi, je suis tombée dans le couple de plusieurs personnes. Et mon cœur, c'est mon défaut pour qu'il me dise souvent que ma femme. Tu vas grandir. Les gens changeaient. Il ne parlait pas beaucoup. Mais lui, il voyait loin parce que c'était un ancien. Et moi, je pensais que non. Ah, papa, tu vois, on peut aider tel. Il me regarde. Comme j'ai dit, il laissait seulement faire. Je ne veux pas te contrarier. Laisse, mais tu vas voir. C'est quand je vois alors que je reviens pour dire, hein, tu avais raison.
prie le Seigneur. Seigneur, délivre-moi des manipulateurs. Au nom de Jésus. Et tu dois te séparer des manipulateurs. Une personne qui arrive à te manipuler, quand tu découvres son jeu, tu deviens un ennemi à abattre. J'ai une de mes cousines qui m'avait dit un jour, on était encore jeune, on était encore petite, et je n'ai jamais oublié ça. Elle me dit, ma soeur, une personne qui mal parle de quelqu'un chez toi, avec tellement d'aisance, va aussi mal parler de toi chez quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, délivre-moi des manipulateurs. La manipulation. Allume le feu seulement. Expose autour de moi les manipulateurs. Et délivre-moi des esprits de manipulation. Je ne veux pas manipuler les gens. Seigneur mon Dieu, que les esprits ne m'utilisent pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces esprits ne m'utilisent pas par le feu. Que ces esprits ne m'utilisent pas au nom de Jésus. Que ces esprits ne m'utilisent pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces esprits ne m'utilisent pas, Seigneur. Par ton autorité et par ton pouvoir. Que ces esprits ne m'utilisent pas, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces esprits commencent à détruire ça. La manipulation cogne les têtes des amis. Détruit les familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allume le feu dans ta famille. Dis, je chasse les esprits de manipulation. Je détruis la manipulation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la Bible, il y a plein d'histoires de manipulation. Le roi Assyrus avait été manipulé pour chasser Basti. Ce n'est pas Assyrus qui avait décidé de chasser Bastien. Assyrus aimait sa femme. Mais autour de lui, là, Memucan, là, les sorciers ici, les principautés, là, j'ai fait une vidéo sur ça, allez chercher ça. Quand je parlais de vaincre les principautés, on dit que Memucan a dit que ce que Basti a fait est trop grave. Elle a méprisé tout un royaume. Le gars commençait à détailler. Le roi était seulement comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont décidé. On doit la changer. La Bible dit que quand le temps est passé, il a pensé à Vasti. Il a regretté. Pourquoi il était manipulé? Vous voyez comment la manipulation détruit les vies? C'est un sujet de prière que tu dois faire avec rage. On peut manipuler ton patron contre toi. On peut manipuler ton mari contre toi. On peut manipuler ta femme contre toi. On peut manipuler tes enfants contre toi. Allume le feu et détruis la manipulation. Détruis ça dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ils ne peuvent pas te tuer la nuit, ils ne peuvent plus te tuer en sorcellerie, ils vont passer par là. Vous savez, les sorciers, quand spirituellement ils échouent, ils passent maintenant en journée. Là, sont les satanistes. Parce que les sorciers, ce sont les petits peureux. Maintenant, les satanistes agissent en plein jour. Imagine-toi que quelqu'un te promet, oui, je vais te signer un contrat de ci, de ça. Pour lui. Elle dit que tu es déjà aux anges, que non, c'est déjà bon, la vie a changé. Quelqu'un regarde, là, tout ce que tu vas raconter. Est-ce que tu vas donner le contrat à qui? Tu la connais, tu le connais. C'est un bandit, c'est une bandite en bon. Oui, c'est un voleur, va te frapper. Hein? La personne commence à réfléchir, hein? Tu appelles, ne prends plus le téléphone. Tu appelles, ne prends plus le téléphone. Pourquoi? Parce que quelqu'un a mis quelque chose dans sa tête contre toi. Est-ce que tu peux encore prier pour dire, Seigneur, ton feu détruit tout manipulateur qui a introduit une fausse information, même si elle est vraie, parce que tu as commis une erreur dans le passé, que ces informations-là périssent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis la manipulation dans tous les domaines de ma vie. Je ne serai pas victime de manipulation. Je ne serai pas victime des manipulateurs. Est-ce que tu peux prier comme moi? Je déclare au nom de Jésus que je ne serai pas victime de manipulation. Je ne vais pas succomber dans les pièges des manipulateurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, tout programme de manipulation visant à me nuire, je détruis ça dans le règne de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ça dans le règne de l'Esprit par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on sait que tu sais qu'on peut manipuler quelqu'un? Par exemple, tu es déjà enfant de Dieu. Et tu as quelqu'un que tu aimes bien mal de famille, qui est à côté d'un sorcier qui veut le ou la détruire. Et toi, Dieu ouvre tes yeux.
Maintenant, le sorcier, s'il voit que toi, tu es éveillé, va commencer à manipuler ta personne pour te haïr, pour t'éloigner. Parce que tu deviens un danger à sa proie. Tu te rends compte que ta personne ne veut plus te sentir. Pourquoi? Parce que le manipulateur là, dit que je ne veux pas voir ta personne. Parce qu'il sait que tu as vu ses œuvres. Parce qu'il sait que tu as vu ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Détruis la manipulation. Détruis la manipulation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à dire, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Maintenant, quand tu te libères des puissances de manipulation, tu dois demander au Saint-Esprit de prendre le plein contrôle. Parce que quand le Saint-Esprit a le plein contrôle de ta vie, aucun esprit de manipulation ne peut intervenir. Dis, Saint-Esprit, prends le contrôle de mon esprit, prends le contrôle de mon âme, prends le contrôle de mes pensées, prends le contrôle de mes désirs, prends le contrôle de mes sentiments, prends le contrôle de mes actions, prends le plein contrôle, Saint-Esprit, de tout ce qui me concerne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends le contrôle, Saint-Esprit, de tout ce qui me concerne par la puissance de Dieu. Prends le contrôle, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le contrôle de ma maison, le contrôle de mes enfants, le contrôle de mes frères, de mes soeurs. Prends le plein contrôle, Saint-Esprit, de mes enfants spirituels. Prends le contrôle, Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prends le contrôle de mon entreprise. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le plein contrôle, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, ne laisse aucun domaine de ma vie où tu n'as pas le contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prends le contrôle de mes rêves. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le plein contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit impur lâche contrôle. Et que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle par la puissance de Dieu de mes actions, de mes paroles, de mes mouvements, de mes décisions. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Donne-moi d'être que sous ton influence. Donne-moi d'être dirigé par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Et que seule la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Commence à déclarer ça. Que tout ce qui me concerne, c'est la volonté de Dieu. Seigneur, ta parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que toute chose concourt à mon bien. Que seule la volonté de Dieu s'accomplisse. La volonté des méchants ne s'accomplira pas dans ma vie. La volonté de mes ennemis ne va pas s'accomplir. La volonté ne va pas s'accomplir de mes adversaires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu, tu dois condamner ta vie à n'obéir qu'à la volonté de Dieu. Dis, je condamne ma vie, je condamne mes circonstances, je condamne mon être à n'obéir qu'à la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Ce n'est pas la volonté des méchants, ni de mes ennemis, ni des sorciers, ni des manipulateurs qui va s'accomplir dans ma vie. Ce n'est que la volonté de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui s'accomplira par le feu de Dieu. Ce n'est que la volonté de Dieu qui va se manifester dans le nom de Jésus. Tout ce qui va m'arriver est sous le contrôle du Saint-Esprit et concourt à mon bien par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Ah, les prières que tu dois faire quand tu détruis la manipulation. Après avoir détruit la manipulation, tu imposes la volonté de Dieu dans ta vie. Ce n'est que ça qui doit se manifester. Ce n'est que ça qui doit agir dans tous les domaines. Et là, tu sauras que quelque chose m'arrive, c'est Dieu qui a permis. Et Dieu permet pour m'enseigner quelque chose. Il permet parce qu'il sait ce qu'il veut que je comprenne par là. Que ta vie ne soit plus à la merci de tes ennemis. Enlève ta vie entre les mains. Remets ta vie entre la volonté de Dieu. Et ça se passe dans la prière. Ce n'est pas dans la prière. Je dis à partir de maintenant, tout ce qui m'arrive, ce n'est que la volonté de Dieu qui va m'arriver. La volonté de mes ennemis ne va pas se manifester. La volonté des ennemis, c'est quoi? C'est que tu meurs, c'est que tu sois détruit, que tu sois pauvre, que tu sois malade, que tu sois ceci. Tu dois détruire ça dans ta vie et n'est que appliquer la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Il dit aussi que mes ennemis ne vont pas m'amener à accomplir leur volonté. Je ne dois qu'accomplir, moi, la volonté de Dieu. Obéir à la volonté de Dieu.
Et tu verras comment les choses dans ta vie seront claires. Ces points de prière, là, tu dois prendre un temps. Pour accomplir sa destinée, il faut payer un prix. Et le prix à payer, c'est le temps que tu passes dans la présence de Dieu. C'est le temps que tu passes dans la prière. C'est ça le prix à payer. Tu as longtemps entendu, ouais, il faut payer le prix, il faut payer le prix. Est-ce que tu as payé le prix? Parfois, tu te poses que le prix là, c'est quoi? Le prix là, il y a le temps à passer dans la présence de Dieu. 1, dans la prière. 2, tous les principes que le Seigneur a établis là. C'est ça le prix à payer. Mais moi, je te parle aujourd'hui du prix là, du temps que tu dois passer pour prier. Prier pour ta vie, prier pour ta destinée. Et tu verras comment le Seigneur va te bénir. Je suis là pour le moment d'idée. Le 1er novembre, nous aurons notre veillée de prière à Paris, à Palaiseau. Et c'est le début de Halloween. Maman, tu vas dormir à la maison le jour là. Pendant que l'enfer sera ouvert et les fantômes vont sortir des tombeaux, des cimetières pour envahir l'atmosphère. Nous, on sera en train de prier pour leur dire que votre mort là, back by fire, back to the sender, ça ne nous concerne pas. Nous, on sera en train de prier. On sera en train de prier. Donc, le 1er novembre à Palaiseau, de 21h à l'aube, nous serons en prière. Donc, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, déplacez-vous et venez, nous allons prier pour consacrer les 2 derniers mois entre les mains de Dieu, afin que ces esprits de mort là ne manipulent pas tes finances, ne manipulent pas ta vie, ainsi de suite. Amen, amen. Donc, nous avons fini le programme à l'école d'Esther, le marathon de prière. Et c'est à partir de novembre que nous allons commencer délivrance de la sorcellerie inconsciente. Et nous allons relancer notre programme de délivrance des enfants. Regardez le cas d'Alexandra. Si sa maman, là, je lui disais que Marco, viens, on prie à l'école d'Esther pour nos enfants. Peut-être qu'elle allait m'insulter. Ou bien elle allait aussi venir. Il n'y avait personne qui lui a dit que va prier. La maman ne le connaissait pas. Est-ce que vous voyez un peu ça? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hé Seigneur Jésus. Parfois on parle comme ça. Donc c'est très important. C'est très important. Voilà les programmes à partir de novembre que nous recommençons tous les programmes. Alléluia. Donc ceux qui veulent s'inscrire, commencez à vous inscrire et nous allons prier. Et le Seigneur vous fera du bien. On va souvent commencer à prier comme ça en live. Mais le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Je prie que le Seigneur vous garde. Je prie que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que cette année soit, la fin de cette année soit paisible, qu'elle soit fructueuse, qu'elle vous porte du fruit. Ce n'est que dans la prière qu'on peut accéder aux fruits, aux bénédictions. Je vous encourage à être des hommes de prière, à être des femmes de prière. Payez le prix dans la présence de Dieu. Et vous verrez le Seigneur vous faire du bien. Nous sommes en train de faire notre radio, de bâtir notre radio à Sélévi Yaoundé. Nous attendons vos sacrifices, vos dons. Amen, amen. Donc, que Dieu bénisse tous ceux qui se sont déjà manifestés. Nous attendons vos dons. Nous sommes en train de faire notre radio. Et nous prions que d'ici peut-être la fin de l'année, Dieu peut nous faire grâce. Qu'on ait déjà cette radio. Et le Seigneur ne va pas vous oublier. Que le Seigneur nous garde. Prions pour nos pays, prions pour le Cameroun. Que Dieu descende dans cette nation. Que tous les plans de l'ennemi échouent au Cameroun. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que la manipulation au Cameroun soit brisée. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle des Camerounais. Et de la nation camerounaise. Au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen.